Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée au VBA, Excel et notamment ici à la gestion des feuilles masquées sur un classeur. Donc il arrive assez régulièrement qu'on ait beaucoup de feuilles à mettre dans un classeur et que certaines on ait besoin de les masquer. Et ici donc on a la possibilité de pouvoir les réafficher assez rapidement, de créer un gestionnaire qui permet de pouvoir ici gérer les feuilles masquées ou pas. Exemple, donc après on va apprendre évidemment à faire le code tout ça. Exemple ici, si je vais dans un menu, mettons que ce soit le menu de notre classeur, ici j'ai créé donc un petit mini formulaire, voilà, qui vous permet ici de pouvoir afficher à l'ouverture de ce formulaire dans une petite liste. Ici les feuilles qui sont masquées, donc là j'avais les feuilles les 12 mois, donc ici on voit qu'il y a les feuilles de juin et d'octobre de masquer, il vous le dit. Donc ici hein, on a la possibilité de soit tous les afficher, ou soit de les afficher une à une. Donc exemple ici, hein, si je fais ici, voilà, que je sélectionne le mois de juin et que je dis montre la feuille, automatiquement, bien juin va s'afficher ici. Et du coup, il n'y en a plus qu'une qui reste. Voilà, donc et automatiquement, donc ça va le faire. Donc je vais essayer d'en faire plusieurs. Vous allez voir, on va prendre ici plusieurs feuilles que je vais masquer. Je vais faire ici masquer. Je reviens dans mon menu. Là, vous allez voir qu'automatiquement, il va me montrer beaucoup plus de feuilles. Là, il me dit qu'il y a 6 feuilles masquées sur ce classeur. Si j'en sélectionne une, deux ou trois, donc vous verrez que la liste ici elle est multi-sélection. Voilà, je sélectionne trois feuilles, mai, août, octobre. Je lui dis montre les feuilles. Voilà. Et on a ici les feuilles qui se sont affichées. Ici, je lui dis de tout afficher. Donc là, il va prendre toutes les feuilles et il va toutes les mettre d'un coup. Et en même temps, ici, du coup, il vous dit qu'il n'y en a plus qu'une puisque lui ai demandé d'afficher toutes les feuilles. Voilà ici hein, comment il crée ici ce mini gestionnaire de feuilles masquées. Voilà, ça va être assez intéressant de pouvoir le mettre ici sur ce petit gestionnaire. Voilà. Souvent, on met ça dans les classeurs pour pouvoir les gérer plus rapidement. Alors, eh bien, on va apprendre à faire tout ça. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, on va se créer un nouveau classeur. Allez, on va créer ici un nouveau classeur. On va faire un fichier enregistré sous. Voilà. Et on va le mettre sur le bureau, on va l'appeler on sait qu'on va y faire le macro, donc on va déjà dès le sauvegarder en XLSM. Et ici, on va mettre un gestionnaire de feuilles masquées. Ok. Voilà. Et on va enregistrer ici. Ok. Donc maintenant, il s'appelle comme ça. Alors ici, on va se créer, eh bien, pourquoi pas un menu. On va se créer deux ou trois feuilles. Ici, on va faire, je sais pas, on va faire pareil, janvier, par exemple. Ici, on va appeler ça février. On va s'arrêter là. On va faire mars. On se crée juste trois petites feuilles. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Alors, donc, janvier, février, mars. Voilà, donc ici, on a ici le menu, on créera le bouton pour aller faire ça. Donc, première étape, donc, c'est de créer ici le formulaire. D'accord? Ce mini formulaire. Donc, on va aller voir ici comment on crée ce mini formulaire. Allez, donc, on va fermer ici tout ça. Hop, on va fermer lui. Et on va fermer. Donc on y va. Donc on va lancer l'onglet développeur ici. Donc si vous l'avez pas, je rappelle l'onglet développeur. Hein, si vous n'avez pas codé, vous faites clic droit sur le ruban, personnaliser le ruban, et dans la zone ici à droite, vous allez cocher ici l'onglet développeur pour pouvoir ici afficher l'onglet développeur. Okay. Donc du coup, vous avez ici l'onglet développeur. Donc ici, on va aller ouvrir le Visual Basic, l'éditeur. Donc on va cliquer sur Alt F11 ou vous cliquez sur ce bouton et ça va ici vous générer le gestionnaire de code, d'accord, ici avec le gestionnaire de projet, la fenêtre de propriété. Nous, ce qu'on veut, c'est aller déjà créer le formulaire. Donc, on va insérer un user form. Voilà. On va se créer un mini formulaire directement. Okay. Alors, le formulaire, on a besoin de quoi? Donc ici, on a besoin de deux boutons, un bouton, enfin de trois boutons, et puis d'une zone de liste et une zone de texte. D'accord? Donc on va y aller. Donc ici, on va bouger la boîte à outils. Alors, on va déjà créer ici
la zone de liste. Donc ici, c'est une list box. Ici, c'est une zone de liste. On va la dessiner. Voilà. Et on va l'appeler lst liste, liste feuille. Et cette liste, attention, intéressant, dans les propriétés de cette liste, donc il va falloir ici qu'on lui dise ne pas dans le multi-select, on va lui dire de sélectionner soit multi ou alors ici on va plutôt préférencer ici la sélection multiple extended, ça vous permettra ici d'utiliser les touches maj et contrôle en même temps. Voilà, ça vous permettra ici de pouvoir utiliser voilà, des sélections multiples dans la boîte, puisque c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, il va nous falloir ici un bouton. Donc, on va créer un bouton, donc un bouton de commande, encore une fois. On va ici cliquer dans l'aide. On va chercher ici une command button. Voilà, on va dessiner un petit bouton. Ici, on va l'appeler lui btn pour dire que c'est un bouton. On va l'appeler montre feuille, par exemple. Ok. Ici, on va appeler affiche feuille. Okay. On va s'insérer un deuxième bouton, juste en dessous. Pardon, un bouton, pas une zone de texte. Donc ici, c'est la command button, encore une fois. On va s'insérer un autre. Donc ici, lui, on va l'appeler btn. Donc là, on va appeler affiche tout. D'accord? Donc là, ça sera le bouton qui va vous permettre, d'afficher toutes les feuilles d'un coup. Donc ici, on va l'appeler affiche tout. Et on va s'insérer encore un autre bouton, ici, qui va nous permettre de pouvoir fermer le formulaire, si on veut fermer le formulaire. Donc lui, on va l'appeler btn fermé. Ici, et fermé. Ok. Voilà. Et il nous fallait donc ici une petite étiquette qui va vous permettre ici de pouvoir y afficher ici les petites infos. Donc là pour ça, moi je vais pas prendre le textbox, on va prendre un petit label ici en dessous, comme ça on affichera ici le nombre de feuilles qui aura affiché. Donc ici on va l'appeler LBL puisque c'est un label. On va l'appeler NB feuille. Nombre de feuilles. Ici, il affichera le nombre de feuilles qu'il y a à l'intérieur. Et hop, on va ici effacer le caption. Donc ici, on affichera les infos au fur et à mesure. Okay. Voilà, ici j'ai mon mini formulaire. Maintenant, eh bien, il va falloir qu'on crée le code associé à ça pour aller ici, eh bien, mettre tout ça. Allez, on va donner aussi un nom au formulaire. Donc on va l'appeler FRM. On va l'appeler affiche feuille. Okay. Et on va lui donner un nom. Donc ici, c'est via la propriété caption. On va lui dire ici gestionnaire. Par exemple, on va l'appeler gestionnaire de feuilles masquées. Voilà. Voilà, ici on a ici notre formulaire qui a été dessiné. Bon, on aurait pu y mettre des couleurs et pas, peu importe. Donc maintenant ici, eh bien, on va créer maintenant les boutons, les codes, créer le code qui permet ici de pouvoir gérer tout ça. Alors on y va. Donc pour ça, bon, on va déjà s'occuper du bouton, des boutons simples. Allez, on va juste changer un petit peu la police pour que ça se voie. On va mettre tout ça en gras. 12. Alors on peut y mettre aussi des petits accélérateurs. Alors les accélérateurs, c'est toujours raccourcis. Hein. Donc ici, je peux taper F par exemple, donc un accélérateur. Donc ici, vous allez voir, il va souligner le F. C'est-à-dire si je fais Alt F, ben, c'est la touche raccourci qui permettra de lancer la commande. Donc ici, on pourrait mettre T pour afficher tout. Voilà. Donc là, il va souligner le T. Et puis là, on va mettre A pour lui dire d'afficher la feuille. Voilà, ici on peut mettre dans les propriétés accélérateurs. Et on peut y mettre aussi du texte. Donc ici on va y mettre des infobulles. Donc ici dans la propriété contrôle type texte, on va lui mettre ici l'infobulle. Cliquez pour sélectionner.
sélectionner là, ou les feuilles, peu importe, les feuilles masquées. Donc là, ce sont les infobulles. Hein. Ici, on va lui mettre un aussi, un contrôle-type-texte. Vous les avez dans tous les contrôles. Ici, cliquez pour fermer le formulaire. On va mettre sur tous les boutons pour indiquer et mettre de l'information supplémentaire. Donc les infobulles, je vous rappelle, c'est ça. Quand j'ouvre ici mon formulaire, le fait de passer la souris dessus, vous avez cette fameuse infobulle qui apparaît, un mini message. Voilà, ici, on va cliquer pour fermer le formulaire. Allez, maintenant on va créer le code. Alors, bien pour aller créer un code sur un formulaire, je rappelle, il faut toujours se poser la question qui est le déclencheur de l'action. Donc ici, bien on va cliquer ici sur ce bouton, double-cliquer sur le bouton fermé. Voilà, et ici il va vous générer le code lié. Donc ici on est bien en private, c'est-à-dire que le code ne pourra marcher qu'à partir du formulaire, avec un sub et une sub. Et ici, on est ici sur le bouton. Donc ici on va créer le code, ben, on va lui dire de se déloader, unload me. Donc voilà, on va lui dire de fermer le formulaire, lui disant ça. Donc maintenant, si je l'exécute, mon formulaire, à partir ici de là, vous allez voir qu'automatiquement, quand je vais cliquer, il va fermer le formulaire. Donc ce bouton s'affiche. Allez, maintenant on va lui dire d'afficher eh bien, les noms des feuilles masquées dans cette listbox. Ok. Notamment, ensuite on va lui dire ben, comment montrer ici toutes les feuilles et ainsi de suite. Donc ici on va essayer de faire ce code là. Déjà, il va falloir qu'on crée une fonction qui va aller comptabiliser ici, de compter le nombre de feuilles masquées qu'il y a déjà dans ce classeur. D'accord? Donc pour ça, bien on va créer une fonction. Donc la fonction, on va la créer. Bien ici, voilà, pourquoi pas ici dans le formulaire. Ici, on va le faire sur une fonction. Donc ici, bien on y va, on va l'appeler function. Ok, et on va l'appeler, je sais pas moi, compte feuille masquée. Okay. Ouais, c'est une fonction. Donc ici, on va y mettre un petit code. Ici, ça sera procédure macro permettant de comptabiliser le nombre de feuilles masquées dans le classeur. Voilà. Là, ici, on a dit que c'était la macro permettant de fermer le formulaire. Allez, donc ici, on va apprendre à faire à compter le nombre de feuilles. Alors, on a besoin ici, comme on va boucler, il va falloir qu'on lui fasse un bouclage qui va compter, qui va parcourir toutes les feuilles qu'il y a dans ce classeur. Et on va lui dire en même temps qu'il aille chercher les feuilles qui sont uniquement masquées, pas celles qui sont déjà affichées. Donc, on va faire une boucle. Et pour faire une boucle, on a besoin d'un compteur. Donc ici, on va faire une petite déclaration des variables. Okay. Donc, on va déclarer une variable dim de i as integer. Admettons qu'on n'est pas plus de 32 000 feuilles. Voilà, on va faire un petit compteur i qui va nous permettre de suivre. Et on va faire après ensuite, on va faire en boucle ici toutes les feuilles et on comptabilise uniquement les feuilles. Okay. Alors pour ça, eh bien on va faire une petite boucle for i égale tout. Ben, on ne sait pas combien il y aura de feuilles, donc on va utiliser ici l'instruction sheet. Donc ici, hein, parmi toutes les feuilles, sheet, point, et puis là on va lui dire d'aller les compter, point count. Voilà, on n'oublie pas de faire le next i. Voilà. Et ici à l'intérieur, on va lui demander de comptabiliser. Et comme on ne veut comptabiliser, donc ici, on ne prend en compte que les feuilles masquées. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire qu'il omette les feuilles qui voit. Donc on va lui dire si, et là on va faire un test, si parmi toutes les feuilles sheets,
sur laquelle tu es. Donc, puisqu'on va les parcourir toutes. On va lui demander de ne pas prendre en compte, donc ici, le visible égale face. Okay. On ne prend que les feuilles masquées. On va faire le fameux indif, fin de la boucle. Et ici, on va lui dire de les comptabiliser. Donc ici, on va prendre, puisque encore une fois, j'ai fait une fonction, il n'y a pas une procédure. Donc je rappelle que pour appeler une fonction, elle s'appelle elle-même. Donc on va lui dire compte feuille masquée. C'est sa macro, hein, elle s'appelle elle-même, égale, eh bien, compte feuille masquée plus 1. On va lui dire à chaque passage, ben, tu vas comptabiliser, tu vas faire plus 1 pour aller récupérer. Ici, ça marche. D'accord. Voilà, donc ici, hein, au premier passage, on a ici ben, la boucle. Alors ici, évidemment, je n'ai pas testé tout ça, mais si je l'exécute, voilà, il ne va pas y avoir grand-chose. Mais là, il va vous dire qu'il ne trouve pas, parce que derrière, bien évidemment, il n'y a aucune feuille masquée dans ce code-là. Okay. Donc ici, on a déjà bien la petite fonction qui est faite. Okay. Maintenant, ben, il va falloir qu'on lui dise ben, d'afficher ben, les feuilles directement dans soit en utilisant le bouton qui est là, on va l'afficher toutes les feuilles, ou afficher uniquement la feuille qu'on aura sélectionnée là où les feuilles qu'on aura sélectionnées. D'accord. Donc on va s'occuper déjà de lui afficher tout. Donc on y va. On va s'occuper maintenant de la feuille qui va afficher tout. Alors, donc là pareil, on va avoir besoin aussi d'une déclaration. Okay. Alors on y va. On a besoin ici, encore une fois, d'un petit compteur i as integer, parce qu'on va devoir faire aussi une boucle, pour qu'il puisse aller les compter et les mettre dans la liste. Allez, on y va. Donc on va lui faire avec with eh bien mi.lst, puisqu'on l'avait appelé lst feuille. D'accord. Et on va essayer de faire ici un end with. On va le faire que pour la liste. Okay. Donc on y va. Donc ben, on va lui faire la petite boucle for i égale 0, puisque je rappelle que le compteur d'une feuille commence à 0. Point. Et là on va aller lui chercher la propriété list count. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on est capable d'aller lire et de compter le nombre de feuilles. Moins 1, puisqu'il va y avoir le fameux décalage. Next i. Et à l'intérieur, on va lui dire d'afficher ici la propriété. On va mettre la propriété. On va faire liste qu'on vient de voir là, qu'on va voir juste après, donne accès aux valeurs de chaque entrée, de chaque valeur, de chaque entrée de la liste. Ici, de la liste. Alors, pour ça, eh bien, on y va. Donc, on va le faire parmi toutes les feuilles sheets. On va aller chercher ici. Hop, on va lui dire d'aller chercher à l'intérieur. Donc, on va faire un point liste. On va lui dire d'aller récupérer, grâce à cette propriété liste, le nom de la feuille. D'accord. Et on veut uniquement les points visibles. On va mettre comme tout à l'heure. On ne prend que les visibles, dont la propriété visible est égale à true. Ici, on va boucler. Ici, c'est ma boucle de mon with. D'accord. Et on va lui dire à la fin, on ferme. On va laisser le formulaire ouvert. On ferme le formulaire. Okay. Donc là, pour le coup, on va lui dire d'appeler la procédure btn fermée. On va prendre ça, on va faire un petit CTRL-C et on va lui dire ici call btn fermée. C'est-à-dire, on va lui dire, on va engendrer ici le formulaire, la fermeture du formulaire.
Ok, donc voilà, donc ici, ben, on a fait déjà pour ce bouton-là, on a fait ici la procédure permettant d'afficher toutes les feuilles. Ok, donc là, on les a toutes faites. Maintenant, on va s'occuper de la procédure permettant d'afficher uniquement les feuilles sélectionnées. Donc pour ça, eh bien, on va déclencher l'action avec ici celle-ci. Donc on va double-cliquer. Ici, on va lui mettre montre feuille. Même principe, donc vous allez voir. Euh, on va remonter un petit peu le code. Vous allez voir que beaucoup de choses vont se ressembler un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici, on va quasiment presque copier à peu près la globalité. Vous allez voir, CTRL-C. Là, ça affiche tout, mais là, ça va afficher avec quelques variables. Donc on aura aussi besoin d'une petite déclaration de variables. dim as integer, parce qu'on va aussi boucler toutes les feuilles. D'accord? On va lui dire ici, avec toujours pareil, ma list box, donc ma .lst feuille. On va lui dire d'aller compter toutes les feuilles. D'accord? Et là, il va falloir qu'on lui dise maintenant, c'est pas toutes les feuilles qu'on va lui dire d'aller sélectionner les feuilles sélectionnées. Donc ici, hein, il va falloir qu'on aille chercher ici, on ne prend en compte que les feuilles sélectionnées dans la liste. Ok, donc là, ça va changer un petit peu le code. On va lui dire ici, il va falloir qu'on fasse un test, puisqu'il va falloir qu'il ne prenne que pour lui. Donc if quoi? Point, on va lui dire ici par rapport à la sélection sur laquelle tu es. Donc ici, c'est ma variable i. D'accord? Alors, uniquement sur la feuille sélectionnée, ici, on va faire le fameux endif. Et là, on va refaire exactement la même qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va lui dire toutes les feuilles, sheets. On va lui faire un point list. Encore une fois, on va récupérer cette propriété sur laquelle tu es. Point. Alors, parmi toutes les feuilles, ici, on avait fait, hein, va chercher ici la liste i, voilà, et on ne prend encore une fois visible égale true, c'est-à-dire que les masqués. Okay. Alors, hop, oui, pardon. Là, visible, voilà. Et on ferme ici le fameux, alors attention, on va en faire end with, et on voudrait ici qu'il y ait au moins une feuille, donc là pareil, il va falloir qu'on teste, parce qu'il faut au moins qu'il y ait une feuille, parce que là on l'a pas testé, mais il faudrait ici qu'on vérifie, donc on va rajouter un peu du code. Okay. Il faudrait ici qu'on lui rajoute qu'il y ait au moins une feuille masquée dans le truc. Donc ici, on vérifie qu'il y ait au moins une feuille de masquée dans la liste. Donc pour ça, on va faire un test if. On va lancer ici le fameux, qu'est-ce qui peut permettre de me compter le nombre de feuilles masquées? Eh bien, c'est ma fonction qu'on a créée tout à l'heure. Donc ici, on va aller chercher, je sais, on va aller chercher ce nom. On va lancer la fonction. D'accord? Ici, on va faire un petit contrôle ici. On va le mettre ici, CTRL V. Donc on va utiliser de nouveau cette fonction. On va lui dire si ça, d'accord, c'est supérieur à 0. Alors, ben alors ça veut dire qu'il y a une feuille. And if, eh bien on va lui dire ici, si le résultat de cette fonction ramène au moins 1, dans ce cas-là, on va lui dire d'appeler call et on va lui dire d'appeler une procédure, donc on n'a pas encore faite, mais on va lui dire de relancer la procédure d'initialisation du formulaire à son ouverture. Donc ici, on ne l'a pas encore créé, donc on va la créer juste après. Vous allez voir après. On appelle ici cette formule. Donc ici, on va pour l'instant y mettre du texte. On va y mettre appel. Enfin, on va l'appeler, on va lui donner un nom. On va l'appeler initialisation, par exemple. Initialisation du formulaire. C'est que ça ne va pas exister encore, mais il va falloir ici qu'on teste tout ça. Ok. Ensuite, on va lui dire de mettre, on avait prévu, je rappelle, dans le formulaire, ici, on avait prévu ici une petite listbox qui affichait, qui va afficher ici le nombre de feuilles qu'on va avoir masquées à chaque fois qu'on aura masqué dans cette listbox. Donc ici, on va lui dire
on va lui dire ici, on affiche dans le label le nombre de feuilles masquées. Donc ici, on va lui dire mi point, donc c'est le formulaire qu'il a. Donc on l'avait appelé LBL NB feuille, d'accord. Point caption, puisque c'est son intitulé, hein. Je vous rappelle qu'on l'avait effacé, va être égal à quoi? Eh bien, on va lui dire ici, eh bien, soit il n'y en a aucune, donc ici on va mettre aucune feuille masquée, d'accord. S'il n'y en a pas. Okay. Et on va lui demander mi.lst feuille d'aller effacer sa feuille là, parce que d'ailleurs il va falloir évidemment qu'on revide la feuille s'il y a besoin, d'accord. Donc ici ça sera le ndif, attention parce que si c'est pas l'un c'est l'autre, donc ici il va falloir qu'on boucle ça dans le ndif, et ici on affiche s'il n'y en a pas, d'accord, il va falloir prévoir les deux cas, hein, parce qu'il peut en avoir comme pas. S'il y en a, on lance le formulaire, s'il n'y en a pas, on va lui dire d'afficher dans la petite, dans le petit label qu'il n'y a aucune feuille masquée actuellement sur le classeur. Et ici, ça va le faire. Mais encore une fois, il va falloir ici qu'on s'intéresse maintenant à cette procédure-là. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on lui dise que à l'initialisation du formulaire, c'est-à-dire au chargement du formulaire, il faudrait que ça s'active ça à chaque fois. Ça veut dire qu'ici, il faudrait que quand j'ouvre ici mon formulaire, il faudrait qu'on ait déjà ici les infos avec les qui dit il n'y a pas de feuille ou qui ne m'affiche. Donc ici, on va le faire à partir de formulaire. On a créé les trois petits boutons là. Maintenant, il va falloir lui dire que à l'ouverture du formulaire, d'accord? Donc il va falloir qu'on déclenche tout ça. Donc ici, on va déclencher une macro, non pas ici à l'ouverture, enfin au clic, mais ici, on va chercher l'événement initialise, d'accord? On vient à l'initialisation du formulaire. Donc on va lui dire ici d'aller faire tout ça, ok? Donc là, on va aller utiliser cette info-là. Et du coup, ce nom-là, on l'a maintenant, hein, on a ici cette procédure, on va la faire un petit CTRL-C, et on sait que maintenant, ça sera ça, il va falloir afficher. Donc ici, on lance la procédure d'initialisation du formulaire. Là, il va falloir qu'il déclenche tout ça dès l'initialisation du formulaire. Alors, eh bien, on y va. Donc, le code maintenant commence un petit peu à se compléter, mais on va continuer tout ça. Donc ici, je vais juste remonter un petit peu le code pour qu'on puisse voir. Et on y va ici pour créer ce code-là à l'initialisation ou chargement du formulaire. Il va falloir qu'on déclenche plein de choses. D'accord? Alors, on y va pour déclarer déclaration. Alors, il va nous falloir. Alors, donc on va vérifier de savoir qu'est-ce qu'il nous faut comme variable pour au chargement du formulaire. Donc, il va falloir qu'on déclare quelques petites variables. Alors, donc on va avoir besoin déjà d'un petit compteur, donc on va l'appeler dim, i as integer, donc ça on sait déjà pourquoi on en a besoin, ça sera mon compteur de ma boucle for. Ok. Et on va encore avoir besoin de compter le nombre de feuilles, parce qu'il va falloir qu'on récupère aussi le nombre de feuilles, donc on va l'appeler dim nb nombre feuilles, on va l'appeler ASCII. As quoi? As integer. Donc ici, on va compter le nombre de feuilles masquées. Et pour l'instant, je crois que c'est tout ce qu'on a besoin. Alors on y va. Donc après une déclaration, on va faire une affectation. Affectation des variables. Ok. Alors, on va affecter déjà nb feuille. Voilà. Donc on va lui dire nb feuille masquée égale. Qu'est-ce qui va me le donner cette info? Eh bien, c'est notre fonction qu'on a créée plus haut. Alors, on va la chercher. Alors, elle est où cette fonction? Elle est là, la fonction. Donc ici, on va lui récupérer. Je sais, il te faut la fonction. Je vais te la donner de suite. Hop, on va prendre tout ça.
et on va lui dire, eh c'est la fonction qui va recalculer à chaque fois le nombre de feuilles. Voilà, on va la récupérer. Ok, ensuite, ensuite on va faire notre, on va y afficher quand même ça dans, il va falloir qu'on l'affiche dans notre label. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait combien il y en a de feuilles masquées, il faudrait qu'on le fasse afficher. Je vous rappelle ici, dans la petite, ici, si j'ouvre mon petit formulaire, ici, dans le petit label qu'on avait appelé LBL feuilles. Ok, donc on y va. Donc on va lui dire moi formulaire point LBL feuille. Ok, point caption puisqu'on va le mettre ici dans son nom, dans la boîte du label, et on va lui dire que ça c'est égal à LB feuille. Donc on va chercher le résultat de ma fonction masquée. Concaténé avec le et commercial, esperluette, espace, on va y mettre le mot feuille masquée. Comme ça, on va y mettre feuille masquée. Okay. Par rapport au nombre de feuilles. Ensuite, on va lui dire de boucler. Donc, on boucle, encore une fois, toutes les feuilles et masquées uniquement. Et on va les charger dans la listbook. On boucle toutes les feuilles et on charge leur nom dans la liste box qu'on a créée à cet effet. Alors, on va le chercher. Donc pour ça, on va lui dire un petit for i égale 1 tout, tout quoi? Tout le nombre de feuilles qui va compter, compte. Et là, on va faire un next i, ok. Et à l'intérieur de cette boucle for, on lui dit qu'on le fasse donc uniquement pour les feuilles masquées. Okay. Et pour lui dire ça, on va lui dire, on va lui faire un petit test if not sheets parmi toutes les feuilles qui ne sont pas point visible, qui n'ont pas la propriété visible, alors là on va faire un petit if uniquement pour les feuilles non masquées et les feuilles masquées je veux dire, donc dont la propriété visible n'est pas, on va lui dire de mettre ça dans quoi point lst feuille point add, on va lui dire de charger ça avec quoi? Avec le nom de la feuille point name. C'est la feuille sur laquelle il est, donc ici c'est l'index de la feuille point name. Okay. On ferme notre boucle next i et puis c'est tout. On va tester. Okay. Voilà, donc on va tester, on va boucler, on va mettre ça sur le côté. Voilà. Donc ici on lancer une roman, j'en fais une. Voilà, ici il met qu'il y en a 0, donc là c'est bon. Il n'y en a pas. On va essayer d'en masquer une. Donc on va prendre par exemple février, on va la masquer. On va relancer le formulaire. Ok, donc on va lui dire ici d'exécuter le formulaire. Donc là il vous dit qu'il y en a bien une. C'est bien le mois de février qui a été masqué. D'accord. Donc si je lui dis d'aller cliquer sur février et d'aller afficher la feuille, voilà, donc la feuille de février va se réafficher de nouveau automatiquement. Ok. Alors on va essayer d'en créer une deuxième. Donc là il y avait ici, donc là il vous dit que maintenant il n'y a plus aucune feuille masquée. Okay, on va fermer. Donc le bouton fermer il marche. Donc on va insérer une autre feuille, on va l'appeler avril. Et là on va masquer janvier et avril. Donc on va lui dire de masquer. Donc là si j'ouvre le formulaire maintenant, il devrait me dire qu'il devrait y en avoir deux. Voilà, il y a bien janvier et avril de masquer. Donc si je veux lui dire d'aller afficher, donc il vous dit bien ici qu'il y en a bien deux, donc ici ma fonction ramène bien mon chiffre 2 qui est là. Si je lui dis de tous les afficher, donc je lui dis affiche tout, voilà, automatiquement le mois de janvier et d'avril vont se réafficher. Et bien voilà, donc ici on a maintenant les infos nécessaires avec ici le code correspondant. Ok. Alors, on n'a encore pas testé ici, on va tester quand même, on va faire un test. On va lui dire ici que, donc là il lui dit qu'il n'y en a pas, donc on va essayer d'en masquer une par exemple. On va essayer d'en masquer même plusieurs. On va prendre lui, les trois dernières, on va les masquer.
Alors, on va aller voir maintenant si on fait la sélection multiple. Voilà, on va lui dire de prendre L et puis avril. Si je lui dis d'afficher uniquement février et avril, février et avril, voilà. Donc, il a bien affiché les feuilles. OK? Directement. Voilà, donc là, il est allé faire montre les feuilles. Si on lui demande d'ici de le faire. OK. Alors là, il n'a pas rafraîchi, donc on va lui dire de relancer le bouton montre feuille qui a besoin. OK. Donc ici, voilà. Donc s'il va afficher ici, il va falloir qu'on réinitialise et qu'on l'efface au fur et à mesure qu'on le fasse. Donc ici, il faudrait qu'on le fasse par rapport aux montres, c'est-à-dire qu'on lui delete à chaque fois, qu'on clear les listes directement, qu'on le fasse. Allez, on va fermer. Donc pour ça, on va revenir. Donc là, on vient de faire ici. Donc on va le faire ici sur le formulaire aussi. On va lui dire qu'il déclenche la fonction montre les feuilles. Voilà, qui va après sélectionner directement pour les redimensionner. Donc il va dire qu'il faudrait qu'il réefface tout le chaque fois, donc qui clear les infos directement à chaque ouverture du formulaire. Alors on va créer ici déjà un premier bouton. Donc ici on va créer un menu. On va faire insérer la petite feuille. Allez, on va insérer une petite forme. Hop, ici une petite forme ici vite fait. Ici menu, menu principal. Allez, on va mettre ça en gras, aligné. Mettre ça en bonne taille. Et ici, on va insérer, on va même y mettre une petite icône ici. Si vous avez les dernières versions de la suite Office Microsoft, en Office 365, on va prendre une feuille, par exemple. Allez, on va la dessiner. On va prendre une petite feuille, on va lui donner une petite couleur. Et à ce bouton, on va lui affecter, donc ici, le fait d'ouvrir le formulaire. Si ce n'est que on n'a pas créé de module pour l'instant et on ne peut accéder à une macro que si j'ai accès au module. Là, je ne peux pas lui demander d'ouvrir le formulaire à partir de son propre formulaire. Donc, il faut qu'on insère ici un petit module. On va faire insertion module. D'accord? Et ici, on va l'appeler la procédure sub affiche formulaire. Et pour ouvrir le formulaire, on va lui dire on l'avait appelé FRM, son nom vous l'avez ici dans le dossier feuille, FRM affiche feuille, FRM affiche feuille, point chaud. On va lui dire de se montrer. Okay. Donc maintenant que j'ai ici ce module, donc ici je peux y avoir accès en faisant un clic droit, afficher les macros, ici, enfin affecter les macros. Pour ce classement-là, on va chercher affiche formulaire. Donc dorénavant, maintenant, je peux accéder ici au bouton. Là, il vous dit que Mars n'est pas actif, je vais afficher, voilà, ça va l'afficher. Là, il vous dit qu'il n'y a plus aucun formulaire. Okay. Et on pourrait lui dire, même une fois qu'il est affiché ici, de le fermer voilà, directement le formulaire. Alors, on va aller améliorer ça. Okay. Alors, pour le montre le feuille, voilà, on va lui dire d'afficher le nombre de feuilles qu'il a. On va se mettre ici, on va tirer un petit peu la fenêtre pour aller voir le code dans sa globalité. Voilà, donc ici c'était pour montre-feuille, lui on a fait l'initialisation, alors par défaut ce serait plus logique que lui soit CTRL-X ici tout en haut, l'initialisation. Okay. Que le bouton fermé, lui, CTRL-X soit tout en bas. CTRL-V, on va le bouton tout en dernier. On va montrer les feuilles. Et ici, la fonction, on peut la mettre CTRL-X tout en haut. La première chose qu'il va faire, c'est d'abord compter les feuilles. On compte les feuilles, d'accord, grâce à cette fonction. Alors ici, c'est même pas une macro, hein, là, c'est vraiment une fonction. Permettant de comptabiliser un nombre de feuilles masquées. Ensuite, on va initialiser le formulaire. D'accord. L'ouverture.
Comme ça, il va le créer automatiquement. Et ensuite, on va lui dire d'afficher soit tout, ou soit d'afficher. Donc ici, on va lui faire une petite procédure qui vient procédure permettant d'afficher toutes les feuilles masquées en une seule fois. Voilà, donc on déclare, il va aller de nouveau lire toutes les feuilles et on va lui demander d'aller fermer le formulaire juste après. Okay. En utilisant la propriété liste de ma listbox. Okay. Et ici, on va faire macro permettant d'afficher là où les feuilles sélectionnées. D'aller sur les sélections des feuilles, on va lui dire d'aller cliquer dessus. On va lui dire si c'est supérieur, on lance la procédure d'initialisation. Donc on va appeler ici cette procédure-là directement. Okay. Sinon, on va lui dire qu'il n'y a pas de feuille directement. Okay. On va créer le reste de la feuille. Okay. Directement. Et puis derrière, on ferme le bouton. Voilà, donc ici, eh bien, le code correspondant, là, il est quasiment fini. Il est fini même. Voilà, donc si j'insère encore une nouvelle feuille, voilà, mettre un dernier, avril, on va faire pour mai. Admettons que cette dernière feuille, mai plutôt. Admettons que cette feuille, je fais clic droit, masquer. Si je reviens dans mon menu, que je l'affiche. Donc là, il doit y avoir la feuille de mai. J'affiche. Je lui dis afficher la feuille de mai. Ça le fait automatiquement. Et là, il vous dit qu'il n'y a plus aucune feuille directement. Et on peut fermer le formulaire quand on n'a plus besoin. Voilà, donc bien ici, comment aller créer ce petit code avec ce mini formulaire ici qui permet ici d'afficher la liste des feuilles masquées directement. Voilà, si je les masque toutes et que j'ouvre mon petit formulaire, là il va y avoir toutes les feuilles masquées. Je lui dis de toutes les afficher d'un coup. Voilà, boum, il va toutes les afficher de nouveau. Et on va lui dire ici, bien une fois qu'elles soient masquées, il faudrait qu'on lui dise de se connecter direct à chaque fois qu'il ouvre le classeur, qui va se mettre sur la feuille menu pour que pour qu'il tombe pas sur une feuille masquée à la fermeture. Donc ici pour ça, dans l'onglet développeur, on va déclencher un événement sur le workbook ici, sur le 10 workbook, et on va lui demander de le faire sur le workbook open à l'ouverture du classeur. Et bien on va lui dire qu'il active toujours la même feuille, c'est-à-dire la feuille menu. Donc on va lui dire, et la feuille menu, elle a un numéro, un index qui s'appelle feuille 1. Donc on va lui dire feuille 1.activate. On va lui dire d'activer la feuille par défaut. Et on va lui faire un petit range pour qu'il aille dans une cellule, range de A1 par exemple. Point select. Comme ça, à chaque fois que le classeur va s'ouvrir, il ira toujours sous cette feuille-là, en cellule 1. Comme ça, il aura directement accès au menu principal. Okay. Non. Bon. Voilà, donc voilà ce petit code, pas très long à faire, mais assez sympathique ici de pouvoir bien dans un mini formulaire aller chercher quelques petites propriétés ici qui permet de pouvoir, avec une petite fonction qui permet d'aller compter le nombre de feuilles masquées, voilà, et avec ici quelques petites procédures de pouvoir gérer tout ça. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.